Ok, voilà, nous sommes live, Charline. Bonjour à toutes et tous. Si vous êtes là live, faites-nous un petit coucou, un petit pouce, dites-nous que vous êtes là. Aujourd'hui, on va donc parler d'émotions et de digestion avec Charline, qui est naturopathe. Je vais d'abord un petit peu réexpliquer qui je suis aussi, s'il y a des nouvelles personnes qui nous écoutent. Donc moi, c'est Virginie Julien. Je suis coach de transition dans mon coaching aussi, le bien-être est très très important et c'est pour ça d'ailleurs que je fais ces discussions Virginie Co parce que j'aime bien aborder le coaching au niveau du mental, bien entendu, mais aussi au niveau du cœur et, euh, des intestins, enfin de la santé globale de la personne. Euh, je coach majoritairement en ligne, comme Charline en fait, en français et en anglais, et j'aide les femmes dans leur transition de vie et de carrière en règle générale. Donc aujourd'hui, on a Charline que j'ai rencontrée dans un groupe d'entrepreneuses sur le web. Exactement. On a fait une formation ensemble, YouTube à l'époque. Et je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Charline parce que elle a pas mal réussi. Elle a plus de 70 vidéos sur la naturopathie, effectivement, et plus de 7000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à aller voir comment on appelle sa chaîne YouTube. Ma Voilà, chaîne j'y YouTube, arriverai. ouais. Mmh. Et donc, voilà. Charline, avant qu'on commence, je propose que tu te présentes, que tu présentes un peu ton parcours. Eh bien, bonjour à tous. Merci Virginie pour l'invitation. Moi, je suis Charline, je suis naturopathe. Avant d'être naturopathe, j'avais une autre vie stressante, trépidante, voilà. Finalement, un parcours de vie a fait que voilà, je me suis reconvertie. J'ai découvert la naturopathie et pour moi, ça a été, à titre personnel déjà, une vraie révélation où j'ai pris plus de temps pour moi, moins de stress, un meilleur sommeil. Enfin voilà, vraiment, ça a changé ma vie et du coup, finalement, j'ai décidé de me reconvertir dans la naturopathie. Et puis, plus particulièrement aujourd'hui, j'accompagne mes clientes, puisque j'ai essentiellement des clientes, mais je suis pas fermée aux hommes, hein, s'il y a des hommes, bienvenue. Et en fait, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui ont des troubles digestifs, en fait, puisque je me suis rendu compte quand même dès le départ dans ma pratique, finalement, c'est quelque chose qui revenait très souvent, et les personnes, elles souffrent vraiment, en fait. Et du coup, voilà, je me suis spécialisée l'accompagnement troubles digestifs. Et l'idée, c'est de travailler, grâce à la naturopathie, finalement, à mettre en place une hygiène de vie pour retrouver une vie plus sereine et plus épanouie, en fait. Oui, 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 en effet. Je Ouais. pense que voilà, on a un peu le même parcours, hein, une vie trépidante avant, et puis une reconversion dans quelque chose qui touche plus effectivement à la santé mentale et au bien-être en général. Si tu pouvais en quelques mots décrire ce qu'est la naturopathie pour que les personnes qui nous écoutent comprennent un peu mieux ce que c'est. Ouais, tout à fait. En fait, la naturopathie, c'est une médecine ancestrale, en fait, et qui prend en compte la personne dans sa globalité. En fait, dans la globalité de la personne, on va parler des émotions, on va parler du sommeil, du mouvement, de l'alimentation. Et en fait, ce qu'on recherche en naturopathie, finalement, c'est l'équilibre de ces différentes composantes, en fait. Et cet équilibre va nous permettre de retrouver une pleine santé, puisque on pense effectivement que le corps, il a l'énergie normalement suffisante finalement pour nous auto-guérir quand on est malade. Et sauf que finalement, c'est les déséquilibres qui vont faire que voilà, on peut être malade. Et finalement, l'objectif, c'est vraiment voilà, de retrouver un équilibre de vie en fait avec voilà, les différentes sphères que j'ai citées, les émotions, le sommeil, le mouvement, l'alimentation. Et, et finalement, enfin voilà, vraiment la naturopathie, ce que j'aime à dire, c'est un art de vivre. En fin de compte, c'est de trouver finalement ce qui nous correspond, enfin vraiment voilà, d'avoir une hygiène de vie qui est personnalisée en fonction de nos problématiques. Ça peut être des problématiques de santé, mais ça peut être aussi effectivement en fonction de notre rythme de vie, la vie professionnelle, la vie personnelle. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de trouver quelque chose qui corresponde au mieux possible finalement à nous en fait pour vraiment retrouver un mieux-être dans son quotidien.
C'est hyper intéressant parce que du coup, tu vois, c'est quelque chose de global et comme tu dis, c'est du mieux-être et ça passe pas forcément parce que peut-être on aurait l'idée de la naturopathie, ce serait plus l'alimentation, mais tu dis ça couvre différents piliers. C'est vraiment une hygiène de vie. Mm. Hem et voilà, c'est tellement complémentaire à ce que je fais et aussi je voulais dire ce week-end j'ai fait, une retraite où on parlait d'Ayurveda. Je m'intéresse aussi beaucoup à l'Ayurveda. J'ai eu un autre talk avec Ashline où on a parlé d'Ayurveda et on revenait vraiment sur cette idée que effectivement le corps, quand il est en équilibre, ce que tu dis, ben, il peut s'auto-guérir et que c'est les déséquilibres qui sont liés à notre contexte de vie, peut-être aussi à notre personnalité, nos blessures, notre passé qui fait que ben, voilà, les soucis de santé ou les maladies, peuvent arriver. Donc il y avait vraiment, beaucoup d'importance, dans cette idée d'auto-guérison. Donc Ouais. voilà, je voulais rebondir Ouais, tout à là-dessus. fait. Ouais, mais c'est vrai, effectivement, tu as raison. Et évidemment, ouais, l'Ayurveda, c'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment de prendre la personne dans sa globalité, en fait. Mmh mh. Je ne suis Mmh. pas que ce que je mange, en fait. Je suis aussi des émotions. Je suis aussi, enfin, oui, je suis aussi. Ce qui me définit, ça va être mon hérédité, c'est mon terrain, en fait, c'est mon tempérament. Et tout ça, ce sont des choses qui sont à prendre en compte, finalement, pour identifier, finalement, qu'est-ce qui fait que bah, aujourd'hui je vais pas très bien, mais finalement il peut y avoir des raisons, et les raisons finalement ça peut être un déséquilibre. Si tu es Mmh. fatigué, si tu es épuisé, si tu es stressé, bah, au final tu es en déséquilibre et du coup t'as pas l'énergie suffisante effectivement pour faire en sorte que bah, tout se passe bien et que t'aies pas de problématique en fait. Mmh. On revient à la personne, en fait, à ses besoins, à ce qu'elle est vraiment, à ses valeurs, à Tout à OK, fait. mais c'est super, voilà, pour moi, c'est hyper complémentaire, donc j'aime beaucoup. Ouais. Alors, aujourd'hui, on a dit qu'on parlait émotion et digestion. Mhm. Peut-être on démarre parce que pour moi, il y a 2 flux. Il y a les émotions qui impactent notre digestion et puis il y a notre digestion qui peut impacter nos émotions. Mhm. Commençons par, la première partie. Donc comment est-ce que nos émotions peuvent impacter notre digestion? Est-ce que tu as, voilà, des exemples de clientes, de soucis et de comment est-ce que tu résous ça, du coup? Ouais. Bah, déjà, en fait, effectivement, les émotions impactent la digestion. Je pense que ça nous est tous arrivé avant un examen, avant un rendez-vous important, d'avoir un besoin urgent d'aller aux toilettes. Typiquement, voilà, un coup de stress et hop, voilà, tu vas faire une diarrhée. Bon, alors voilà, c'est voilà. Je pense que ça Le nous mot est est lâché. voilà, le mot est lâché, hein. Du coup, le transit qui est compliqué, parce que finalement et c'est là où on se rend compte que directement les émotions, impactent la digestion et du coup le système digestif en fin de compte. Voilà, c'est vraiment l'exemple parlant. Je pense que, c'est que ceux qui nous écoutent d'ailleurs, partagez-nous en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Mais voilà, on sait vraiment que les émotions, elles sont directement liées à nos intestins et aujourd'hui, on sait aussi que voilà, l'intestin, on l'appelle vraiment notre deuxième cerveau. Hem et du coup, au niveau de pourquoi c'est lié, en fait, finalement, c'est le système nerveux. Il y a le système, autonome sympathique qui va du cerveau vers l'intestin et il y a le système parasympathique qui va de l'intestin vers le cerveau. Donc en fait, on est vraiment, enfin voilà, on se rend compte vraiment que les émotions sont connectées. Comme tu disais, les émotions impactent la digestion et la digestion peut impacter aussi nos émotions, en fait. Mmh Donc mh. c'est complètement lié. Et c'est vrai que les émotions, je pense notamment à la digestion, et c'est ce que j'explique effectivement dans le contenu que je peux proposer sur les réseaux ou ici avec évidemment avec mes clientes. En fait, c'est si on mange dans un état où on est stressé, dans un environnement ultra bruyant, et finalement la digestion ne peut pas bien se passer au final parce que bah, on n'est pas dans les bonnes conditions pour manger et enfin pour digérer finalement facilement. L'idée, c'est de manger en conscience, de se dire: «OK, je suis en train de manger, je prends le temps de mastiquer». La mastication, c'est ultra important, pour que la digestion se passe bien puisque finalement, déjà dans la bouche, pendant qu'on est en train de mastiquer, il y a des enzymes salivaires et des enzymes de digestion qui commencent déjà en fait, à faire le travail de digestion. Donc la digestion, elle commence déjà dans la bouche et pas dans l'estomac. Enfin, dans l'estomac, ça continue, mais dans l'estomac, on n'a pas de dents, hein. Donc, clairement, l'idée, c'est vraiment hyper important de mastiquer. Et c'est vrai qu'on on l'oublie, en fait. Euh,
on est dans un rythme de vie finalement où on n'a pas forcément le temps, on est dans l'urgence, on est tout le temps pressé. Pendant le repas, on est en train de dire ah bah tiens, faut que je pense à récupérer les enfants, faut que je fasse ça pour ce soir, faut que je fasse les courses et puis il y a le boulot et puis il y a tout. Et en fin de compte, on mange dans un environnement qui n'est pas favorable à une bonne digestion. Donc vraiment, ce qui est important aujourd'hui, c'est voilà manger en conscience, prendre le temps de mastiquer et d'être dans un environnement qui soit serein, détendu et où finalement je suis pas en état de stress ou en état d'énervement, tu vois, en colère de quelque chose. Parce que si je suis dans ces émotions, eh ben, la digestion, elle va pas bien se passer en fait. Il Parce y a déjà que tous des blocages. Mhm. exactement, exactement. Il va y avoir des blocages, déjà des blocages au niveau des pensées. Et puis au final, après, on va se dire, ah bah tiens, c'est bizarre, j'ai une odeur au niveau de l'estomac, tu vois. En fait, tu as une odeur au niveau de l'estomac parce que, ok, tu as l'impression que c'est parce que tu n'arrives pas bien à digérer ton repas, mais finalement, c'est peut-être des pensées ou des choses qui te sont arrivées dans la matinée, par exemple, qui se sont passées, qui peuvent te perturber. Et du coup, ça va se retrouver au niveau de l'estomac. Et après le repas, tu vas dire: «Ah, j'ai l'estomac qui est lourd, je sais pas, c'est bizarre, je j'arrive pas bien à digérer». Mais parce qu'en fin de compte, c'est les émotions qu'on a du mal à digérer. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment, hyper intéressant et quand tu dis la digestion commence, au niveau de la bouche et mastiquer, c'est super important pour démarrer le travail et donner moins de travail à l'estomac. Mmh. Ben oui, on mange trop vite, Mmh. on avale, enfin on gobe en fait notre nourriture et donc l'estomac il est vraiment, voilà, il doit rattraper le tir après, mais c'est pas évident et donc ça peut déjà provoquer des dysfonctionnements là où finalement il y a plus assez de taux d'acide pour vraiment digérer. Et puis aussi quand tu dis en pleine conscience, même avant, la digestion elle commence au moment où on regarde son repas parce qu'à ce moment-là on salive déjà, c'est même pas déjà dans la bouche. Donc le fait d'être conscient et prêt à manger, regarder le visuel, se dire aussi qu'on va se faire du bien, enfin il y a toute cette partie-là Ouais. qui peut effectivement vraiment, améliorer, ce transit. Ouais. Et Ah il oui, y a tout tellement d'étapes où ça peut bloquer, tu vois? Au niveau de la mastication, puis au niveau de l'estomac, puis au niveau, de l'intestin. ouais, tout à fait. Mais oui, oui, OK. effectivement, ce que tu dis, tu as raison. On commence déjà, finalement, le travail de digestion, il commence avant même de commencer à manger. Quand, je sais pas si tu as l'habitude de manger à midi et demi, bah voilà, finalement, à 12h15, ton corps, en fait, il va commencer à se préparer à la digestion, puisque c'est vrai que c'est bien d'avoir des horaires de repas, finalement, qui soient plutôt réguliers, finalement, parce que voilà, le corps, il a besoin de se mettre en marche, finalement, pour dire, OK, bon, bah là, c'est un quart d'heure avant le début du repas, bah, du coup, les enzymes digestives, elles vont déjà commencer. Tu vas déjà commencer à avoir un peu plus de salive. Et finalement, voilà, ça prépare aussi le tube digestif, enfin l'œsophage notamment, à recevoir le repas en fin de compte. Ouais, Donc ouais, ouais. vraiment, effectivement, avant même de passer à table, donc il y a des choses qui commencent à se faire. Et puis c'est vrai, tu as raison, si tu as une belle assiette avec des couleurs, bah, du coup, ça donne envie en fait de manger. Et finalement, c'est vrai que le cerveau, il commence déjà à travailler, se dire, OK, bon, bah là, c'est l'heure du repas et on va se faire plaisir. On prend le temps de mastiquer et on prend le temps, aussi enfin voilà, on a besoin de 20 minutes en fait, le cerveau a besoin de 20 minutes pour comprendre qu'on est en train de manger. Donc effectivement, ce que tu disais, si finalement on gobe le repas, en même temps qu'on travaille et on n'est pas concentré, à ce qu'on mange, bah, au final, le repas, il est à peine terminé, genre une demi heure après, tu vas dire: «Ah mais en fait, j'ai faim». Bah oui, en fait, tu as faim parce que le cerveau, il a pas eu le temps d'assimiler parce que ton repas n'a pas duré assez longtemps, on avait mangé et que finalement, bah, OK, là, on était, en train de faire la phase de digestion, en fait. C'est un peu de la maltraitance, quoi. Si tu prends un sandwich comme ça à l'arraché, parce que tu as pas le temps et que tu le gobes là en 5 minutes, enfin, tu vois, des horaires impossibles, le corps il est là: «Mais qu'est-ce que tu fais en fait?» Tu vois? Je suis pas Mmh. prêt, il est pas prêt, quoi. Non, non, OK, ouais, super, exactement. super intéressant. Et à l'inverse, Charline, quand on dit, notre digestion, du coup, peut impacter nos émotions, toi, tu le vois comment ça? Bah, en fait, c'est vrai que, la digestion, si par exemple, tu as des douleurs, heu, post-digestion, bah, finalement, ça va te générer du stress, en fait. Parce que tu vas dire: «Bah, j'ai mal, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement j'ai peut-être mal fait quelque chose aussi pendant mon repas?» Tu vois? Genre un repas, qui est pas digeste parce que trop gras, trop sucré et finalement tu peux te dire: «Bon, bah, OK, j'ai mal».
Ouais, donc ça va générer un stress, ça peut générer de la culpabilité aussi et ça des fois je le vois avec mes clientes de dire: «Bah oui, je j'arrive pas à digérer mais finalement, bah, des fois je mange pas chez moi, du coup je peux pas gérer le contenu de mon assiette», tu vois? Et du coup, bah, je vais manger des choses différentes de d'habitude et je vais avoir plus de mal à les digérer. Donc ça, c'est Mmh. des choses qui peuvent c'est vrai que ce sont des choses qui peuvent arriver et du coup, il peut y avoir de la culpabilité, en fait, tu vois? Et Ouais. ça, c'est quelque chose que j'explique souvent, en fait, c'est qu'on a besoin de, voilà, imagine, tu as mal après un repas, tu as mal, l'estomac ou à l'intestin, l'idée, c'est d'accueillir, en fait et de pas être dans la lutte, de dire: «Ouais, j'ai mal, je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis responsable ou pas?» En fait, bon, bah, voilà, des fois, on n'est pas dans de bonnes conditions, effectivement, parce qu'on peut être stressé, tu vois, pendant le repas et du coup, bah, ça va impacter la digestion. Mais la digestion, elle peut effectivement créer aussi des émotions, de dire: «Je comprends pas» et du coup, le fait d'être dans la lutte, bah, si tu veux, ça va pas aider, en fait, à digérer. Mmh. Ouais, c'est un espèce de cercle vicieux qui s'installe en fait. Exactement et c'est vrai que c'est Mmh. souvent ce sur quoi je travaille avec mes clientes, en fait, c'est de dire: «OK», tu vois, imagine, tu as une pathologie, je sais pas, le syndrome de l'intestin irritable, par exemple, ou un SIBO ou le truc, c'est de dire: «OK, bah, j'ai effectivement, c'est pas de chance, voilà, j'ai cette maladie, j'ai des troubles digestifs, du coup», mais en fait, l'idée, c'est vraiment de dire: «OK», plutôt que de lutter, et ben, c'est plutôt de les accepter. OK, j'ai Mmh. ça. Et l'idée, c'est de dire, OK, bah, finalement, comment je peux faire dans mon quotidien pour réussir, en fin de compte, à mieux vivre avec ça, en fait. Mmh. Et de dire, bah, finalement, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon hygiène de vie pour, finalement, ben, mieux appréhender et mieux gérer mes troubles digestifs. Mmh. Et du coup, ça permet vraiment de switcher l'énergie et de changer l'état d'esprit, en fait, et de se dire: «Bah, OK, aujourd'hui, je me sens», imagine, je me sens fatiguée parce que j'ai mal, bah, c'est de dire: «Comment je vais pouvoir faire pour prendre du temps pour moi? Comment finalement je vais faire peut-être pour ralentir ou manger une assiette, finalement qui va être un peu plus digeste avec moins de choses? J'ai envie de manger aujourd'hui, je sais pas moi, que des pâtes et ben, à la limite, je vais manger que ça parce que, tu vois, je vais plutôt être dans l'écoute de tout ce Mmh. que j'ai besoin et ce qui va pouvoir me faire du bien. Aujourd'hui, j'ai mal et j'ai pas envie de manger des légumes parce qu'il faut que les cuisiner et puis, bah, j'ai pas le temps. Et bah, OK, c'est pas grave. Il vaut mieux manger, tu vois, des pâtes, en conscience et de se dire: «OK, j'accepte et je me fais plaisir avec ce repas», plutôt que de dire: «OK, non, mais en fait, il faut que je me prépare une assiette qui est hyper digeste, mais du coup, il faut que je fasse de la cuisine parce qu'en plus, il faut que j'aille faire une course parce que j'ai oublié» et du coup, ça va générer du stress et donc finalement, bah, le repas, même si tu vas te dire: «OK, bah, je vais préparer une assiette qui est super belle et qui est normalement digeste», bah, tu vas pas bien la digérer parce que tu es pas dans l'émotion, tu es pas dans la bonne émotion, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'aujourd'hui, ben, tout le monde regarde l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut encore manger, qu'est-ce qu'on peut pas manger, et ça peut tourner, à, une espèce de peur de mal faire et une espèce de stress de tous les jours, de préparer des choses hyper bon à manger et si on le fait pas, une énorme culpabilité, mais qui peut aller jusqu'à un espèce d'épuisement lié à la nourriture parce qu'on a oublié d'acheter ci, ça et on est en train de manger quelque chose que normalement on ne doit pas manger. Donc il y a tellement d'injonctions Mmh. que c'est en fait, ouais, enfin, rien que d'en parler, c'est pour devenir malade. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Donc j'aime bien cet aspect où tu dis, ben, on fait en, en s'écoutant finalement, on sait mieux ce qui est bon pour nous. Mmh. Et ben, si on mange 3 jours d'affilée des pâtes parce qu'on ne sait pas faire autrement, parce qu'il y a que ça qui passe, parce qu'on n'a pas le temps, Mmh. ben, de le faire en conscience et d'accepter, je pense que, ben, effectivement, ça libère déjà Tout à fait. tellement, donc ça libère de facto, j'ai envie de dire, Mmh. le système digestif. Ouais, ouais, Ouais. c'est Ouais, tout à ouais. fait. Donc combiner les multiples aspects, en fait, et pas seulement, se focaliser, sur l'assiette, mais se focaliser de comment on va arriver à cette assiette, en fait, comment on Ouais. va la préparer, aussi comment on va en profiter, pour ne pas avoir des blocages. Ouais, Mmh. tout à fait. Et oui, effectivement, et c'est vrai que c'est ce que tu disais au début, en fait, on peut penser que la naturopathie, finalement, c'est que l'alimentation, et en fait, pas du tout. Et c'est vrai Mmh. que moi, dans ma manière de travailler, au final, l'alimentation, c'est plutôt quelque chose que finalement, on voit en dernier, où finalement, on va d'abord travailler sur les émotions, on va d'abord travailler, par exemple, sur le sommeil, parce que finalement, si tu es épuisé,
ben, tu t'en peux plus, en fait. Enfin, je veux dire, tu es à bout et c'est vrai que c'est un espèce de cercle vicieux où finalement tu te dis: «Ben, je suis fatiguée, donc bah, j'ai pas envie». Donc bah, tu vois, la digestion, elle va se faire de manière plus difficile finalement. Hem Et alors que finalement, enfin voilà, déjà de se dire: «OK, je mange dans le bon état d'esprit, dans de bonnes conditions et je me fais plaisir», bah, ça change tout, hein. Vraiment, c'est incroyable les résultats, enfin voilà, que j'ai avec, mes clientes et même, mes clientes, elles, des fois, elles sont parfois étonnées. Dire: «Mais en fait, on parle de l'alimentation quand, Charline?» «Bah, pas tout de suite, en fait. On va d'abord travailler, par exemple, sur d'autres choses». Et finalement, même sans changer l'assiette, j'ai des clientes qui ont des troubles digestifs depuis longtemps et bien, grâce finalement, voilà, à l'accompagnement et au travail que l'on fait ensemble, si tu veux, même sans changer l'assiette, elles ont plus de crise comme avant, en fait. Ouais, c'est vraiment par rapport à cette hygiène de vie, prendre soin de soi, le sommeil, oui, Et mais accepter, en fait, mmh et plus lutter. Parce que le problème, c'est qu'on lutte, mmh. en fait. Tu vois? On est dans une société où on se dit effectivement tout doit être parfait, enfin, l'alimentation, on doit faire du sport, on doit, il faut, en On fait. doit. Oui, Exactement. Et je crois qu'on est alignés parce que moi, c'est vraiment dès que j'entends, une de mes clientes qui dit: «Il faut», il faut, hein, je dois, je dois, on va essayer de mettre plus d'envie, en fait, effectivement et quand on pense, alimentation, régime, bien faire, alors il y a ces injonctions, il y a aussi non, le sucre, c'est pas bien et donc du coup, bah, je pense que si on craque et qu'on mange du sucre, peut-être qu'on grossit 2 fois plus parce que rien que de penser que c'est pas bien, tu vois? Et du coup, ça ça provoque tout ce stress dans notre corps. ouais. J'aime beaucoup l'acceptation, Charline, ça me parle beaucoup moi, parce que j'ai aussi forcément, enfin forcément, pas forcément, mais ça je suis intéressée par le sujet parce que j'ai aussi des petits soucis effectivement, Mmh. intestinaux Ouais. et c'est vrai qu'on est en général dans la lutte. Mais oui. Dans le questionnement, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, et cetera. Mmh. Et je me suis, depuis quelques semaines dit en fait, c'est comme ça. Et de Mmh. voir effectivement ce que ça donnera par la suite, mais d'être moins dans la lutte de la pathologie. Je pense qu'effectivement, il y a un déclic là à faire, donc ça me parle beaucoup. Moi, Ouais. ce que j'ai entendu aussi par rapport au fait que notre intestin est le second cerveau, euh, c'est que s'il va pas bien, il est aussi perméable et donc des inflammations qui sont là peuvent vraiment monter au niveau, de notre cerveau. C'est-à-dire, des migraines, mais aussi, un état d'esprit négatif, j'ai envie de dire, ou même un état d'esprit anxieux ou limite dépressif et je pense que parfois on se dit: «Bah, c'est dans la tête, c'est dans la tête» et Mmh. peut-être que parfois c'est peut-être pas que dans la tête, c'est peut-être aussi au niveau justement de notre second cerveau qui est l'intestin. Je sais pas si toi tu as déjà eu, affaire à ce genre de voilà, enfin, tu as Oui, oui. réalisé ça dans ton travail? Exactement. Déjà, en fait, si tu veux, le parcours de mes clientes, souvent, c'est un parcours d'errance médicale où on a du mal à poser un diagnostic, parce Mmh. qu'effectivement, les troubles digestifs, ça peut être compliqué, finalement, on peut avoir des troubles, mais quand on fait des examens, tout est OK et le médecin, il va dire, malheureusement, ou le spécialiste: «Bah, c'est dans la tête, en fait». «Ah, mais c'est parce que vous êtes trop stressé en fait». «Bah, non, mais allez voir un psy et puis, vos problèmes digestifs, ils vont être réglés» et ça, Ou c'est c'est auto-immune, ça aussi c'est très bien de dire. C'est auto-immune donc bah, c'est toi, c'est toi-même ouais. qui a voilà, Voilà, c'est c'est ça. auto-immune. Exactement et c'est vrai que, trop souvent, en fait, voilà, mes clientes ont entendu: «C'est dans votre tête». L'entourage aussi parfois qui comprend pas dire, tu enfin, voilà, tu as le syndrome d'intestin irritable et il y a des catégories d'aliments parfois que tu peux pas digérer, mais l'entourage comprend pas, en fait. Enfin, tu manges 3 amandes, là, tu vois, j'ai une cliente qui me je discutais avec une cliente, hier, en fait, elle est dans un protocole, on est en train de tester finalement ce qu'elle peut digérer ou pas. Elle a mangé 5 amandes et en fait, elle a eu une crise pendant 10 jours, en fait, tu vois? Ouais. Et en fait, tu te dis: «Mais comment c'est possible que 5 amandes, ça te crée une crise et que la crise, elle a duré pendant 10 jours?» Bah si, c'est possible, en fait, parce que finalement, voilà, enfin, par rapport à la pathologie qu'elle a, ça fait c'est une famille d'aliments qu'elle peut pas digérer, en fait, parce qu'il y a des glucides qu'elle peut pas digérer, tu vois? Le corps, il est Mmh. pas en capacité et du coup, on avait besoin de tester, savoir effectivement quelle famille de glucides elle peut digérer. Bon, bah là, malheureusement,
On a bien compris, effectivement, voilà, dans le protocole, c'est 5 amandes. Elle a mangé 5 amandes, elle a mis 10 jours à s'en remettre, tu vois. C'est juste. Ouais. Et là, clairement, c'est pas dans la tête. Sauf que c'est vrai que quand t'as pas de troubles digestifs, eh ben finalement, tu as du mal à comprendre, en fait. Il y a des gens qui digèrent bien plein de choses, enfin, tu vois, qui ont jamais mal au ventre, mais comme c'est comme les gens qui sont migraineux, tu vois, il y a des gens qui ont des migraines. Quand t'as jamais une migraine, tu as du mal à comprendre que quelqu'un te dise, non, mais j'ai besoin d'être dans le noir, le bruit, ça m'insupporte, enfin, tu vois. Et c'est vrai que, voilà, donc clairement, les troubles digestifs, c'est pas dans la tête, en fait. Vraiment, mais ça, c'est hyper important et de se dire, parce que tu vois, les gens, finalement, après, ça peut arriver à dire, OK, à culpabiliser, mais finalement, je comprends pas pourquoi on me comprend pas, en fait. Oui, j'ai vraiment mal au ventre, mais personne n'est en capacité de me comprendre. Mon médecin me comprend pas, les spécialistes non plus. Pour l'entourage, parfois, c'est compliqué. Ah oui, mais non, ah oui, mais toi, t'es la personne ah ouais, alors toi, tu manges pas ça, tu manges pas ça. Quand je te reçois, c'est compliqué. Et tu vois, du coup, c'est difficile en fait à gérer. Enfin, Ouais, et du coup, ouais, bah, ouais, oui, ça va c'est. générer du stress parce que bah, voilà, les émotions, tu dois gérer tout ça. Et ouais, non, vraiment, c'est difficile. Donc, c'est vraiment Ouais, pas. c'est pas évident, Ouais. effectivement. Et c'est vrai qu'on commence à faire attention à son alimentation et qu'on exclut certaines choses. Mm. euh, bon, ouais, c'est vrai que certaines personnes nous disent, bah, parce que moi, je suis sans gluten maintenant, par exemple, parce que j'ai découvert par hasard Mm. que le gluten me donnait des migraines. Ouais. Mais c'est au hasard d'un régime sans œufs, sans produits laitiers et sans gluten. Et Mm. puis, hop, en reprenant le gluten, tac, un mal de tête juste après. Et la personne me dit, bah, la naturopathe qui me suivait me dit, essaye un peu pour voir. 16 Mm. semaines sans aucun mot de tête, ça ne m'était jamais arrivé de ma vie entière. Donc forcément, mais c'est par hasard, c'est vraiment un hasard qui a fait. Donc oui, parfois, on ne se rend pas compte qu'il y a certaines choses qu'on mange et qu'au fur et à mesure des années, nous provoquent vraiment une intolérance ou une inflammation. Euh, mais bon, bah, c'est comme pour tout. Souvent, c'est seulement qu'on le vit qu'on le comprend. Mm. Et donc, quand on change effectivement d'alimentation, certaines personnes peuvent trouver ça un peu genre, bon, allez, avec ces idées-là, sans gluten, C'est le truc ou à la mode du oh là moment. là, devenir végétarien, mais quelle idée. Après, Mm. je crois que c'est effectivement le choix de chacun et ne pas non plus enfin voilà, et de le faire voilà, en conscience et en étant aussi tolérant. Oui, tout à fait. Ok, Mm. super intéressant. Merci pour tous ces partages. Donc, tu me disais, enfin, tu nous disais, dans la naturopathie, il y a 4 piliers. Mm. Le sommeil, les émotions, l'alimentation et le sport. Mm. Euh, Si tu pouvais donner un conseil, peut-être par pilier, ou je ne sais pas, à ceux qui nous écoutent, ce serait quoi? Le premier conseil qui me vient comme ça tout de suite, c'est le sommeil, en fait. Trop souvent, j'entends: «Ah ouais, non, mais j'ai plein de choses à faire» et du coup, finalement, qu'est-ce que tu supprimerais dans ta journée, pour gagner 30 minutes, par exemple? Ben, souvent, on me dit, «Ah bah, je dormirai 30 minutes de moins», tu vois? Et c'est juste le truc à pas faire. On a vraiment besoin de dormir, c'est hyper important. La moyenne, c'est entre 7 heures et 9 heures par jour. Mhm. Voilà, on est différents par rapport à nos besoins de sommeil, mais le sommeil, c'est capital, en fait. Il se passe plein de choses pendant le sommeil et on a besoin d'avoir un sommeil, récupérateur, finalement, pour être en pleine santé. Donc, vraiment, le sommeil, c'est hyper important. Enfin, voilà, finalement, bon, c'est difficile de prioriser, tu vois? Mais voilà, le sommeil, c'est capital, il faut dormir. Les Mais un émotions. sommeil, comme tu dis, est récupérateur. Ah bah oui. Oui, parce qu'on peut parfois dormir 14 heures et pas avoir récupéré, tu vois. Ah, tout à De fait. nouveau, parce qu'on dort pas bien, parce qu'on n'est pas dans le bon état d'esprit. Exactement. Mhm. Ouais, Ok. exactement. Ouais, ouais, c'est vraiment le sommeil, c'est voilà, je me sens en forme quand je me réveille le matin et c'est pas je suis Mhm. fatiguée ou je mets, 3 heures à me lever, et Mhm. j'appuie sur le snooze, je sais pas combien de fois pour pas me lever, tu vois? Quelle horreur! Quelle horreur! J'aime pas ça, moi. Si mon réveil est mis, je me réveille. Sinon, mon cycle est rompu, ça ne va pas. Ok, Ouais. ça c'est pour le sommeil, oui, Ça, c'est pour le carrément. sommeil, vraiment, c'est hyper important. Donc, donnez-vous le droit de dormir. C'est capital de dormir, vraiment. Mhm. Donc, voilà. Les émotions, la gestion des émotions, le conseil, finalement, ça serait de respirer en conscience, en fait. Tu vois, un coup de stress, je sais pas moi, quelque chose qui nous agace, dire, OK, bon, je prends le temps,
je prends le temps 2 minutes de faire de la respiration. Je me concentre sur ma respiration, en fait, et tout de suite, ça va apaiser, en fait. Ça va apaiser le mental, ça va abaisser le rythme cardiaque et du coup, tout de suite, ça va amener de la détente, en fait. Oui, Tu vois? Et ça, c'est hyper important. En fait, on oublie parce que finalement, on respire de manière automatique et en fait, on se rend pas compte de l'importance, en fait, de la respiration et de tout ce que la respiration, elle nous procure, en fin de compte. Et de respirer en conscience, franchement, c'est magique. oui. Vraiment. Et je pense aussi que respirer, c'est automatique, c'est fou, Mmh. mais je pense que plus souvent qu'on ne le pense, on est en apnée. Ouais, Tu vois? Ou alors notre respiration est très courte, tu vois? Elle n'est pas profonde, exactement. et à cause du stress, mais donc du coup, le cerveau est beaucoup moins irrigué, enfin et le stress continue à augmenter. Je sais qu'on avait parlé, hein, effectivement de la respiration et de la cohérence cardiaque et il y a Oui, une petite app qui est chouette à utiliser, tu sais? C'est oui, la Respirelax, hein, c'est ça? oui, tout Où à il y a une fait. petite, enfin bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, hein. Je sais que moi j'ai déjà partagé, mais je trouve que c'est hyper facile. C'est une petite bille qui monte et qui descend et qui permet de faire, de la cohérence cardiaque pour, 5 minutes en fonction Exactement. du mode qu'on a besoin, donc relaxation ou, Mmh. dynamique. Ouais. J'aime bien cette Oui, petite. oui. Moi aussi, j'aime beaucoup cette application. C'est vrai que ça permet, voilà, de donner le rythme et puis finalement, c'est de se dire: «OK, j'ai besoin de la cohérence cardiaque». Enfin, tu vois, j'ai besoin de respirer. Finalement, en appuyant sur mon téléphone, tu vois, je décide de lancer l'application et du coup, je décide de me donner 5 minutes pour, prendre du temps pour moi et pour effectivement gérer mes émotions et gérer mon stress. Oui, et pour moi, il y a pas d'excuse de: «Je peux pas prendre ces 5 minutes». 5 minutes, c'est rien. 5 minutes, on peut prendre, Ouais, même plusieurs fois exactement. par jour. OK. Ouais, tout à fait. OK, merci, ça c'était pour les émotions. Alors, Je dirais pour le mouvement, et ben, si c'est possible, de marcher en fait. Parce qu'effectivement, des fois, voilà, le sport, parfois, ça peut être compliqué, voilà, avec la vie qu'on peut avoir, des fois, c'est pas toujours facile. Marcher en fait. Quelqu'un qui prend les transports, tu descends une station plus tôt, heu tu prends pas l'ascenseur, tu montes les escaliers. Enfin, en fait, il y a plein de petites astuces finalement faciles pour mettre le corps en mouvement en fait. Le mouvement, c'est hyper important et ça joue aussi sur la digestion. Si effectivement, après le repas, on peut avoir le temps d'aller marcher 10 minutes, et ben, c'est juste génial en fait, parce que du coup, ça va mettre en mouvement les intestins et du coup, ça peut faciliter le transit aussi. Donc voilà, franchement, le plus possible par rapport au mouvement, c'est marcher en fait. Et de se dire, même si finalement j'ai mal, parce que c'est quelque chose que je vois souvent effectivement avec mes clientes, euh, même si tu as mal, bah, quand tu as mal, en général, tu pas envie de bouger, tu te dis, voilà, tu es dans ton canapé parce que tu as mal ou quoi. Et ben, finalement, le mouvement, c'est hyper important parce que ça va contribuer à se sentir mieux, même si ça peut paraître difficile. Mais voilà, vraiment, marcher même quelques minutes par jour, c'est hyper bénéfique. C'est mmh bon pour le mental et puis bah, c'est bon pour le système digestif aussi. Et on peut aussi marcher, la petite astuce, c'est voilà, pendant que vous êtes au téléphone, quand vous êtes chez vous, et ben finalement, plutôt que d'être assis dans le canapé, bah, c'est de dire, voilà, vous déambulez chez vous et ça va, voilà, et du coup, il y a quand même du mouvement en fait. mh. Oui, oui, c'est vrai que ça facilite la digestion et le transit de marcher. Et puis on s'ancre quand on marche aussi, on profite, du bon air. Moi, je pense aussi au yoga parfois qui est bien parce que certains mouvements vraiment aident, tu vois, à ce que, ben, tout ce qui se passe au niveau du ventre, bouge et aide en fait avec des mouvements, Mmh, facilitent, le transit. mmh. Oui, tout à Oui, fait. bah, oui, marcher. Bah, en plus, voilà, on a nos pieds et puis on peut y aller, quoi. Il y a rien besoin d'autre. C'est hop, on est parti. Donc ça, c'est pratique, hein. De nouveau revenir à la base, à des choses qui sont simples Mmh. pour que ce soit, qu'on puisse l'inclure dans notre vie quotidienne parce que sinon c'est voilà, c'est des belles théories et des bonnes idées, mais, si c'est pas pérenne, ça sert à rien, quoi. Mmh. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Et alors la dernière chose, bah, c'est l'assiette. Eh bah, oui. Oui, il y a beaucoup de choses à dire évidemment sur l'assiette. Sur l'assiette, il y a beaucoup de choses à dire, c'est vrai. Après voilà, l'idée c'est, d'avoir une assiette, équilibrée, une protéine, un féculent, un légume à chaque repas en fait. Avec évidemment, la moitié de l'assiette avec les légumes. Donc ça c'est on va dire c'est l'assiette, la qui paraît la plus digeste. Néanmoins, elle est quand même à adapter et à personnaliser en fonction de soi parce que finalement cette assiette, peut-être que moi je vais la digérer, peut-être que toi tu vas pas la digérer parce que tu as Mmh. une sensibilité qui est différente de la mienne et que j'ai une sensibilité différente. Donc du coup, voilà, c'est vraiment, enfin voilà, ce qu'on entend, c'est vraiment l'assiette qui paraît la plus facile à manger,
Néanmoins, bah, voilà, elle est adaptée en fonction de soi, en fonction de donc l'idée, c'est vraiment aussi de s'observer, en fait. Là, toi, tu parles, par exemple, du gluten, bon, ça te réussit pas, bon, bah, OK, parce que tu t'es observé à un moment donné, en fait et du coup, c'est hyper important. Si, demain, quand tu prépares ton repas, je sais pas, tu as envie de manger des œufs alors que tu avais pas prévu de manger des œufs, bah, finalement, mange-les parce que, c'est que ton organisme, il a besoin de certaines choses qui sont dans l'œuf et du coup, enfin voilà, l'idée, c'est vraiment de s'écouter, en fait. Mmh. Donc là, tu es quand même aussi en train de dire, parfois Mmh. on a envie de certaines choses et c'est Il notre faut y corps aller. qui nous parle parce qu'on en a besoin, ouais. Et Exactement. c'est aussi quelque chose que moi j'ai redécouvert un petit peu, hem, en ayant des enfants, en fait. En se disant: «Bah, là, il a pas envie, mais peut-être qu'en fait, il a vraiment pas envie» et pas c'est pas parce que quand ils sont tout petits, ils ont pas de caprice, en fait et Mmh. donc d'être plus dans l'intuition et dans l'envie de moi-même, mais aussi pour eux, Mmh. hem, ben, qu'est-ce qui est bien enfin, à manger et ça, je pense qu'avec toutes les injonctions, on perd, Mmh. peut-être ce côté intuitif ou ces envies qui, en fait, sont des messages de Exact. notre corps en disant: «Bah, mange des œufs parce que tu as besoin de protéines maintenant». Ouais, tout à fait. Ouais, OK. ouais, c'est hyper important ça. Ouais. OK, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Heu, Désolée pour le début où j'étais un peu je savais pas dans quelle langue je devais parler, est-ce que c'était l'anglais ou le français? Du coup, je me suis un peu, ça a été un peu cacophonique au début, mais très chouette, très chouette échange, Charline. Merci beaucoup pour, ben, tout ce que tu as partagé. Je pense que ça a parlé à beaucoup de monde. Mmh. Je vais regarder s'il y a des gens qui nous suivent et qui ont peut-être des questions. Je regarde ça tout de suite. Ou sinon, bah, n'hésitez pas, à mettre, je vois pas, je ne vois pas, donc je pense pas. Mais n'hésitez pas à mettre des commentaires, en dessous du live. Je mettrai aussi, ben, peut-être, les références de ton compte, YouTube, comme ça les gens peuvent aller voir Mmh. et bah, si vous avez aimé cet échange, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et Tout à fait. à liker pour, nous donner un peu de soutien. Voilà. Merci beaucoup Charline. Merci beaucoup à toi Virginie, j'ai passé un super moment. Effectivement, c'est beaucoup d'infos, j'ai bien conscience, mais c'est vrai que c'est large en fait, c'est vaste et c'est hyper intéressant, bah, voilà, moi la naturopathie ça m'anime, c'est sûr et c'est vrai qu'en plus c'est complètement complémentaire avec ce que toi tu proposes. Enfin voilà, c'est vraiment le prenez soin de vous, c'est hyper important. Oui, que ce soit le mental ou le Ex physique, les émotions, c'est ce dont on parle effectivement. exactement. À très bientôt Charline. À très bientôt Virginie. Au revoir. Au revoir.